Bonsoir et bienvenue à ce live du mercredi soir. Et monsieur est certain de ce que lorsque nous ouvrons cette portion, et paragraphe de cette lettre de Paul, il a de quoi pour nous capables vraiment reste, comment nous dire, dans l'étonnement de la grandeur et de la magnificence de Dieu. Et bonsoir à ceux qui peuvent nous localement et bonsoir à ceux qui peuvent nous surtout de la Suisse et la France et quelque part aussi au Canada. Et mon vie saluer eux et des eux, merci d'être connectés pour ces 20 minutes. Nous guidons ensemble ce qui est Paul dit nous dans cette lettre. Et ce soir, nous pouvons lire le verset 2 et 3 du chapitre 4. En toute humilité, laisse-moi lire aussi le chapitre 1er, qu'on puisse comprendre ensemble ce que Paul veut dire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation de l'appel qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et tout ça dans toute l'humilité et douceur. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Si nous envie comprendre le chapitre 4, nous pas comprendre le chapitre 4 si nous pas lire le chapitre 1er, 2 et 3. Parce que très souvent de fois, lorsque nous guettons le chapitre 4, qui vient sur un élément pratique, et peut-être aujourd'hui, nous guettons ensemble ce qu'il peut dire, garde cette unité dans l'esprit, qui veut dire vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit. Et pour nous capables de comprendre ça, il n'y a rien de, il n'est pas cause une rencontre écuménique. Ou bien il n'y a pas cause une fédération, il n'y a pas cause une dénomination, il n'y a pas cause un mouvement. Si nous guettons le texte, le chapitre 4, et n'a tout à faire avec le chapitre 1er, 2 et 3. Alors, ensemble, qui nous capable de rester focalisés, et là, les mots qui peuvent servir, il est intéressant. De ce que dans ces deux versets, le verset 2 et le verset 3 du chapitre 4, il dit comme ça, et qui nous besoin d'être connectés, et nous trouver qu'il y a deux versets connectés avec le verset premier, et là, il peut cause de l'appel. Alors, de ce qui nous besoin de comprendre quelque chose, de ce qui, si nous envie vraiment comprendre et exécute le verset 2 et 3 du chapitre 4, nous besoin aussi lire dans Éphésiens le chapitre 2 et le verset 10. Et voilà ce qu'il dit nous. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, à réunir toutes choses en Christ. Toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et c'est un peu ça le but de du salut, de nos rédemptions, cette unité
et qu'il est capable de réunir ensemble, non seulement juifs et grecs, juifs et païens, mais aussi les choses qui le péché in causé dans le jardin d'Éden, et les effets qui ne suivent après. Alors là, Paul peut faire, l'église d'Éphèse comprend quelque chose de ce que nous avons besoin en tant que chrétiens, en la vie chrétienne, et c'est la marche. La vie chrétienne, c'est la marche. La marche veut dire activité. La marche veut dire mouvement. La marche veut dire, nous avons besoin aussi comprendre de ce qui progresse. L'hypécose, la marche chrétienne. Alors, la vie chrétienne, c'est une marche. Alors, nous devons comprendre les activités, les mouvements et les progrès doivent être évidents. Alors, nous dire les causes dignes de cet appel qui nous guettent et aussi de cet appel de Dieu dans nos vies. Et là, nous avons vu qu'être ensemble de ce qui le position est fondamentale. La position est fondamentale pour nous capables de l'avant. Et nous pas pour capables, la chrétienté, c'est pas qui toujours nous peut guetter en arrière, toujours nous peut rester les mêmes histoires après 30 ans. Non, c'est pas ça. De ce qui nous positionne, de ce qui nous peut faire bonne expérience et nous peut bouger de gloire en gloire et de foi en foi. Alors, nous devons comprendre ce qui les besoins, la chrétienté, comment nous dire l'anglais, les besoins fresh. Besoin, il y a quelque chose qui attire. Besoin, nous peut découvrir la grandeur, découvrir les révélations de la parole de Dieu. Besoin, il y a une expérience nouvelle et aussi besoin de la joie de cette vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables de dire, nous chrétiens, mais quand mettons-nous devant le miroir, nous paraît que nous nous trempons dans du vinaigre ou même dans des limons. Alors, la chrétienté, bien que c'est un travail à l'intérieur, mais c'est une expression qui est visible. Alors, Paul cause l'unité dans l'esprit et avec ce lien d'amour, ce lien de paix, et là, nous avons besoin de comprendre comment cela arrive, comment cela est capable de venir et comment cette unité de l'esprit et par le lien de la paix et comment elle est possible. Et là, nous avons besoin de comprendre quelque chose, c'est qu'il l'ipédienour et nous besoin de guetter. Et il y a trois chapitres là, le chapitre 1er, 2 et 3, les pour 2 et nous pour capable comprendre que nous y aller et comment faire lire. Alors, pour nous capables de comprendre qu'il peut redire cette unité de l'esprit, laisse-nous lire Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 10. Éphésiens 1er, le verset 10. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, à réunir toutes les choses en Christ. Alors, nous avons besoin de comprendre par là de ce qui est l'objectif même du salut et se rencontre et être réconcilié avec l'esprit. Comment on dit tout à l'heure là, il ne peut pas dire un groupe de monde vient ensemble prier. Non. C'est pas ça. L'esprit est écrit avec E capital. Et si nous lisons le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 3, nous pouvons arriver à comprendre l'œuvre de l'esprit dans le salut de l'homme. Et il y a une gaieté, lorsque nous payons un coup, Acte des Apôtres, si je ne me trompe pas, c'était le chapitre 16, et là, de ce que il dit, lorsque le Seigneur ouvert sur les cœurs, il y a quelque chose qui trop souvent de fois nous ignorer, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est une personne. L'unité de l'esprit, nous pas capables de faire lire, nous pas capables de faire lire, nous pas capables de faire lire, parce qu'il est impossible. Il est impossible. Mais c'est pour cela, il dit, God, cette
unité de l'esprit. C'était peut-être Gordon a fait qui veut dire l'idée là. C'est pas God quelque chose qui parle là, mais God l'unité efforce-toi, qui veut dire lorsque nous finissons nés de nouveau, il y a quelque chose qui ne commençait en nous. Ce qui est perdu dans le jardin d'Éden est arrivé à travers cette nouvelle naissance. Alors, lorsque toi et moi, Jésus-Christ lui révèle nous-mêmes à lire à travers ce parole et qui vraiment nous l'équerre, nous dire, nous confesse de nous la bouche qui nous l'équerre, mais cette intervention du cœur, c'est pas le prédicateur, c'est pas l'évangéliste, mais c'est l'Esprit de Dieu à travers la parole de Dieu qui se sert de ce saint don ministériel pour nous communiquer cette grâce et la faveur de Dieu. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce qui peut dire nous quelque chose, il peut dire nous faire des choses qui nous pas capables. Mais regardons le verset encore une fois. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Conserver. Tu conserves ce qui est déjà là. C'est pas nouveau, ça. Et comment ça est arrivé, Vishnu? Comment ça est possible? Ça est possible à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, tu es convaincu du péché, du jugement et de justice, et Dieu donne nous la capacité de confesser ce qui nous croit dans nos cœurs, et c'est par révélation. Alors, lorsque nous vîmes, pour nous capables vraiment, nous efforçons à conserver, de qui veut dire, nous devons comprendre de ce que conserver l'unité. C'était ce que Dieu restaure ce qui est perdu dans le jardin d'Éden, alors que son esprit est en nous, par la foi. Et l'esprit de Dieu, avec nous l'esprit, est ce qui Paul peut dire, et comme on dit encore, nous avons besoin de lire 1er, 2 et 3 chapitres de l'Éphésiens, nous capables de comprendre, il peut dire, qui nous capables, sensibles à cette personne qui n'apporte, qui nous réunit nous dans le corps de Christ, nous qui t'y dehors, qui n'emmène nous maintenant à être encore une fois enfants de Dieu par le sacrifice de la croix et par l'intervention de l'Esprit Saint qui convainc nous de ce que Dieu nous aime et il a payé le prix afin qu'on puisse être en dedans mais non pas dehors. En dedans, alors nous conserve et nous veiller l'orlar de ce que nous capables vraiment faire lire et reste en harmonie avec l'esprit. L'unité de l'esprit, les papes cause, nous venons ensemble, un groupe de 3 groupes, et nous d'accord. Si nous peinons à Dieu en nous, et une autre personne peine à Dieu en lire, c'est difficile d'être en accorité. Si nous pas d'accord sur la vérité. Et cette vérité est décrite, chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Or, comment cet homme et vraiment nous apporte quelque part le dynamisme et nous montre que chaque mot a sa raison d'être, chaque mot est placé là où il faut et pour nous montrer de ce que c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que membre du corps de Christ de rester unis avec son esprit. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est pas réunir plusieurs églises, viennent ensemble pour, je suis pas contre. Non, je suis pas contre. Loin de là. Mais ici, dans le texte et le contexte, l'hypécose qui nous reste unis avec son esprit. Déjà le prophète, il avait dit, 6-4, Ézéchiel a dit, sans mon esprit, je peux rien faire. Je peux rien. On peut rien faire sans l'esprit de Dieu. On peut absolument rien faire. Alors, Paul est en train d'exhorter l'église d'Éphèse. Je pense qu'il exhorte les Mauriciens aujourd'hui et tous ceux qui sont venus et qui se sont rejoints dans le corps de Christ, de ce que nous sommes tellement importants. Et c'est pour cela
l'objectif primaire du salut, c'est réconcilier ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Parce que le péché, le péché qu'il y fait? Le péché, il apporte un désordre. Le péché, il peut toujours diviser. Le péché, il peut toujours séparer. Le péché, il peut toujours apporter une fraction. Le péché, il peut toujours vraiment diviser l'homme en lui-même et contre lui-même. Et très souvent de fois, les péchés, les produire de la guerre, un conflit constant entre homme et homme. Et nous arrivons à comprendre que cela est arrivé à partir du péché. Alors, il y a toujours un problème, toujours cette question, bien et mal, bien faire, pas bien faire, et qui bien faire. C'est toujours des questions à cause de cet état de chute de l'homme. Alors, nous réaliser que le péché, il peut toujours essayer de produire division entre homme et homme. Et il y a nous surtout à une situation très difficile. Et nous trouvons que le monde finit, et pas finit, il y a encore peut subir les séquelles du jardin d'Éden, de la faute. Alors, c'est une part des mires que cette solution, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la réconciliation avec nos créateurs et nous réaliser que notre Dieu, il nous a aimés. Et c'est ça. C'est ça. Et lorsque Paul cause le chapitre 1er, le chapitre 2, le chapitre 3, et surtout, pour nous capables de comprendre 4, et nous besoin au moins comprendre le chapitre 3, et le verset 20, et il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit la gloire. Et le verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et quand tu es rempli de cet amour qui ne vient pas de l'homme, cet amour qui vient de l'esprit, c'est plus facile de garder cet lien d'unité. Cet lien d'unité. Or, Paul amène-nous non seulement, et à partir du chapitre 4, il fait nous faire face à nos responsabilités en tant que les appelés. Et c'est ce que Paul fait. Et nous trouvons le chapitre 1er, le chapitre 4, le verset 1er au verset 16, les pour cause de cette unité. Les pour cause de cette unité. Alors, mon penser de ce qui est important, qui nous vraiment reste en harmonie. Parce que le but de Dieu, c'est, comment on dit en anglais, reunite, réconcilier ce qui était cassé par le péché. Réconcilier. Et cela peut se faire que par l'esprit. C'est pour cela, tu ne peux pas aimer sans l'amour de Christ en toi. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, tu peux aimer tes enfants et ceux qui sont... Mais très souvent, de voir, c'est difficile. Mais quand on a compris cet amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, lorsque tu es rempli de l'Esprit, les choses de Dieu deviennent plus faciles. Mais il dit nous quand même, efforce-nous. C'est la marche. Parce que nous toujours sommes dans cette question. Faire, pas faire. Aller, pas aller. Et il y a toujours ce conflit en nous. Parce que nous pouvons vivre dans les corps. Mais Dieu nous fera grâce. Par son esprit. Il peut faire au-delà, et infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pour pouvoir penser, ta méditation doit être les paroles de Dieu, doit être les paroles de ton Sauveur. À ce moment-ci, tu pourras penser comme lui. Et j'aime Paul dans la traduction anglaise, il dit comme ça.
to have the mind of Christ. L'autre version dit, il a les attitudes de Christ. Et ça, tu ne peux pas l'avoir, je ne peux pas l'avoir. Mais lorsque nous qui sommes en dehors, il amène nous en dedans. Et il fait nous venir l'écho qui est son église, qui veut dire que cet écho a été réuni, réconcilié par la puissance de son Esprit Saint. Alors, c'est possible. Quand les cause l'unité ici, les pas cause écuménique, les cause l'unité avec l'Esprit par lequel on a été scellé. Que Dieu vous bénisse, on va continuer demain à 8h. Et je veux te dire quelque chose, prie pour notre pays et prier l'intervention de Dieu. Et aussi prier pour les uns les autres. Il y en a beaucoup qui souffrent durant ce moment de pandémie et qui n'ont rien à manger. Alors si tu connais quelqu'un, ce n'est pas nécessaire d'aller prier. Va au supermarché le jour où tu dois aller. Là, ce n'est pas nécessaire de prier. Là, tu vas et tu agis. Et c'est ça. Les œuvres, c'est ça. Et alors, je vous dis, bonne fin de soirée et surtout, non seulement priez pour le pays, si vous avez un moment, priez pour moi et que Dieu me fasse grâce et qu'on puisse continuer et toujours à l'exalter. Alors, bonne fin de soirée, à demain soir, à la même heure. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Bye bye et à demain soir.